Pourquoi fabriquer des espèces chimiques qui existent dans la nature? Peut-on en créer de nouvelles? Ce sont les questions que nous nous poserons dans cette vidéo. Commençons par définir la synthèse chimique. On appelle synthèse chimique la préparation d'une espèce chimique à partir d'autres espèces chimiques. Les espèces dont on part et qui sont transformées sont appelées les réactifs. Les espèces obtenues sont les produits de la synthèse. Alors, pourquoi synthétiser des espèces chimiques? Citons deux domaines plus particulièrement d'application. L'aspirine est un médicament que l'on peut fabriquer à partir d'écorce de saule, qui est un arbre. Mais il faudrait abattre 2000 saules par heure pour répondre aux besoins d'aspirine dans le monde. Pour préserver l'environnement qui serait détruit par l'extraction intensive d'espèces chimiques naturelles, on préfère la synthèse chimique. Deuxième domaine. La chimie transforme également les pratiques sportives. Les nouveaux matériaux, comme les polyamides, polyester, fibres de carbone, matériaux composites, contribuent largement à l'amélioration des performances. Les équipements sont plus légers, plus confortables et plus sûrs. Ils permettent d'aller toujours plus haut, plus loin, plus vite. Les nouveaux sports de glisse ou de l'extrême n'auraient pas vu le jour sans chimie. Étudions maintenant les étapes d'une synthèse. Elle se réalise en 3 étapes: la transformation chimique, le traitement et l'identification. Dans l'étape de la transformation, on mélange les réactifs qui sont les espèces chimiques à faire réagir pour obtenir le produit désiré. Il faut choisir les quantités de matière, de réactifs à introduire dans le réacteur, ainsi que les conditions expérimentales, la température, la pression, la présence d'un catalyseur, la proportion des réactifs. La réussite d'une synthèse dépend du respect des conditions expérimentales. Le respect est capital. Certaines transformations peuvent avoir lieu à froid ou à température ambiante. D'autres nécessitent un chauffage ou un catalyseur qui permettent d'accélérer la réaction. Sinon, la synthèse serait trop lente à température ordinaire. Pour que l'opération s'effectue sans perte de matière, on réalise un chauffage à reflux, utilisant soit un réfrigérant à air, soit un réfrigérant à eau. En effet, lorsque le mélange réactionnel est chauffé, des vapeurs s'échappent et montent. Au contact du réfrigérant froid, elles se liquéfient, c'est-à-dire qu'elles repassent sous forme liquide et retombent dans le ballon. On observe alors un reflux. Il y a un flux ascendant de vapeur et un flux descendant de liquide. Une fois la réaction terminée, il faut séparer et purifier l'espèce chimique synthétisée, celle qui nous intéresse. Il faut donc la séparer du reste du mélange réactionnel. Lorsque le mélange est liquide, on utilise un solvant particulier dans lequel se solubilisent les espèces non désirées. La séparation du mélange s'effectue dans une ampoule à décanter. Je vous invite à revoir la vidéo précédente sur la technique de l'extraction par solvant. Pour isoler un solide d'un mélange liquide, on peut effectuer une filtration sous vide. On utilise un filtre Büchner. La dernière étape est l'étape d'identification, qui consiste à vérifier que l'espèce formée est celle initialement prévue et qu'elle est pure. On peut utiliser différentes techniques, comme la mesure de la température de fusion pour un solide, la mesure de la masse volumique pour un liquide, ou bien encore la chromatographie sur couche mince. Ces techniques seront détaillées dans la prochaine vidéo.